Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va la consacrer au ventilateur Halo 140 mm ARGB de Cooler Master. On va procéder à l'unboxing, à des petits tests et à des comparaisons. Dans une prochaine vidéo, je ferai l'unboxing et des tests sur son petit frère, le Halo 2, enfin son petit frère, de 140 mm aussi, et puis de la même marque. Donc on va procéder à l'unboxing, au déballage. Donc la boîte, le packaging est superbe. Je trouve que les belles couleurs, le violet de Cooler Master. La boîte est grande, c'est bien, parce que quand on déballe, on risque pas de l'exploser. Il y a de la place dedans pour le ventilateur et les câbles, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres marques. Donc si jamais après on veut le remettre dans sa boîte, la boîte n'est pas explosée et elle reste propre. C'est à noter. Vous voyez sur le côté, la partie blanche, c'est pour séparer les câbles. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc les câbles sont assez longs. Il y a un câble ARGB 3 pins 5 volts pour les couleurs. Et il y a un second connecteur pour la dérivation. Sur le câble PWM, il n'y a pas de deuxième connecteur pour la dérivation. C'est à noter. Vous voyez les petits crans sur les côtés là, je trouve ça joli. Les matériaux me semblent de bonne facture. Observez le design des pales, c'est pas courant. Donc ils fournissent avec les vis un petit accessoire qui est sympa, qui permet de sécuriser la connexion à RGB, 3 broches, parce que souvent ça se déconnecte facilement. Donc ça sécurise. C'est bien. C'est très bien. C'est un des rares à fournir ce genre de store. Là, c'est sur mon petit banc. Donc les couleurs, elles sont superbes. Sur les côtés, il y a les anneaux. C'est pas mal, il y a 2 anneaux. C'est superbe. C'est un bel effet. J'ai pris des mesures de bruit engendré par le ventilateur. Et la vitesse du flux émis par le ventilateur. Les résultats. Donc vous voyez il a un prix très contenu. Sa vitesse de flux à basse vitesse, bon, il tourne pratiquement pas. Donc à haute vitesse, c'est correct. Il a un faible bruit à basse vitesse, mais bon, ça c'est normal. Et à haute vitesse, c'est très contenu aussi. C'est bien.
Donc la comparaison des prix, vous voyez qu'il est même moins cher que le TZ Emeryte Jungle Leopard, produit marque chinoise. Donc c'est bien. Prix très contenu. Au niveau du bruit, c'est pareil, hein, c'est le plus silencieux. Enfin, celui qui fait le moins de bruit. Au niveau du flux, c'est correct. Voilà, il est au même niveau que l'Asus ROG 140 mm. Alors pour le chaînage, je lui ai mis 3 étoiles, parce que bon, c'est le chaînage à l'ancienne. Il n'y a pas de connexion mécanique ou magnétique. C'est par câble. Et pas pour le PWM. Alors la RGB, moi je le trouve très bien. J'ai mis 4 étoiles parce que sur les côtés, il y a les anneaux. Bon, ça remplace pas les miroirs infinis que j'adore, mais je trouve qu'au niveau esthétique, ils sont très bien. Ils ont un bel effet RGB. Et là, c'est dans le sombre. Donc moi, je pense qu'ils sont très compétitifs au niveau du rapport qualité-prix, enfin les Halo. Ils font le taf. Ils sont jolis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et je vous dis prochainement pour voir la vidéo sur le Halo 2 et sa comparaison avec son frère, le Halo. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt.